Benjamin Lacombe, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle et de nous recevoir dans votre atelier où vous travaillez régulièrement vos projets. Les projets qui aujourd'hui sont déjà des livres aux éditions Margot. Il y a plusieurs actualités, donc aux éditions Margot Facétie de Chat. Oui. Et puis il y a aussi Alice au pays des merveilles. Chez Soleil Métamorphose qui sortira le 3 décembre. Exactement, donc on est là pour parler de tout ça. On peut aussi vous retrouver, parce que c'est le fait que vous soyez au Salon du Livre de Montreuil, là du 2 au 7 décembre, qu'on s'intéresse aussi plus particulièrement à votre riche actualité, parce que sur ce salon, il y aura également une exposition. Autour d'Alice au Pays des Merveilles, à laquelle je participe. Alors, commençons par parler de l'exposition Oui. au Salon du Livre de Montreuil. Que vont trouver les internautes Alors, ils vont trouver plein de choses. Alors, moi, j'ai pas encore vu l'exposition entière. Sylvie Vassallo et Nathalie Doniquian, qui s'occupent du salon, m'en ont parlé. Ça a l'air assez formidable, puisque on pourra trouver donc 5 illustrateurs contemporains qui montreront chacun leur vision d'Alice, donc 5 personnes qui ont fait des livres autour d'Alice. Il y a Gilles Bachelet, Anthony Brown, Cara Carrère et moi. Et il y aura aussi les illustrateurs historiques d'Alice, le tout premier qui s'appelait Téniel, et Arthur Rackham. Et donc il y aura des choses interactives avec ces illustrations. Les enfants pourront jouer à mélanger un peu les illustrations de chacun, et donc il y aura les originaux de chacun des intervenants. Moi, je présenterai une 40aine d'originaux issus de mon livre, et des volumes aussi que j'ai fait en collaboration avec Julien Martinez. Alors justement, on va parler du livre aux éditions Soleil, dans la collection Métamorphose. C'est exactement Alice au Pays des Merveilles. Ah bah c'est le texte et vous intégral. Vous l'illustrez. Voilà, c'est ça, c'est le texte intégral d'Alice au Pays des Merveilles que j'illustre, et c'est déjà tellement riche, il y a tellement de possibilités, et je m'en suis rendu compte aussi en le faisant. C'est-à-dire, c'était un livre que je voulais faire depuis très très longtemps. Ouais. C'est un livre, voilà, on lit des livres comme ça étant pré-ado, ado, et qui vont vraiment, si vous voulez, être un peu des piliers comme ça dans son parcours artistique, et Alice au Pays des Merveilles, ça faisait partie pour moi. C'est vraiment un livre que j'ai lu très jeune et que j'ai beaucoup aimé, qui m'a montré en fait tous les possibles, en fait, tout ce qu'on pouvait faire, des choses un peu acidulées comme ça, un peu étranges, et c'est vrai que je rêvais de l'illustrer. Là, en l'illustrant, j'ai pris un grand plaisir. Alors justement, comment on passe du fait de rêver de le faire et de le faire? Alors, déjà, faut dépasser sa peur, parce que c'est vrai que c'est un monument de la littérature jeunesse, puis je pense que c'est un des livres qui a été le plus illustré de tous les temps. Il y a eu de très très bons illustrateurs qui ont illustré ce livre. On parlait de Téniel et Rackham tout à l'heure. C'est pas facile de passer derrière, parce qu'ils ont ils ont fait quelque chose de très beau et très juste. Mais malgré tout, on peut tout de même apporter sa propre vision. C'est un texte qui est extrêmement riche, c'est un texte qui est très très visuel, qui demande de l'illustration, puisque dès la toute première version, c'est un livre qui a été illustré. C'est-à-dire que Lewis Carroll lui-même, lorsqu'il a écrit le livre Alice au Pays des Merveilles, il l'a illustré, et il fait référence très souvent aux images. C'est-à-dire, il dit le griffon, si vous voulez savoir à quoi ressemble un griffon, regardez l'illustration en page temps. Et donc voilà, c'est un livre qui appelle à l'illustration, et après il y a tout un travail d'illustrateur, c'est-à-dire à la fois être très proche du texte, et à la fois que le texte ne soit pas une répétition que l'image ne soit pas une répétition du texte, mais qu'elle apporte autre chose. Ouais. Ce travail-là, vous l'avez fait sur combien de temps? Le livre, autour de 6 mois. J'ai travaillé dessus pendant 6 mois. En faisant que ça? Non, je travaille toujours sur plusieurs projets en même temps, mais majoritairement quand même sur celui-ci. J'ai fait aussi Facétie de Chat, dont on a parlé tout à l'heure, qu'on évoquera et 2-3 autres trucs. Mais c'est vrai que c'était un travail assez long, parce que j'ai fait des originaux beaucoup plus grand format que ce que je fais d'habitude, parce que je voulais qu'il y ait une grosse réduction, et que du coup on ait un niveau de détail plus important que d'habitude, pour qu'on soit plongé un petit peu comme dans un rêve. Vous savez, c'est pas tout à fait comme la réalité, et là en fait, par cette réduction, par cette espèce de... parce qu'il y a certains originaux qui font 1m20, donc à la fin dans le livre ils font pas 1m20, et donc c'est vrai que ça donne ce sentiment un peu de vertige. Et il y avait tout un tas, il fallait aussi, le livre est un objet, c'est-à-dire qu'il y a des rabats comme ça qui s'ouvrent, il fallait fallait concevoir en fait le tout, parce que tout simplement j'avais eu cette idée, et c'est dingue
je ne l'ai pas vu avant, mais c'est vrai que Alice passe son temps à changer d'échelle et de taille, et on participe à ces changements en fait par des rabats qu'on ouvre et Ouais, qui se déploient. Alors justement, vous dites que ce livre est un objet, vous avez devancé une de mes questions, effectivement c'est un livre qui fera partie de la grande proposition dans les librairies des beaux livres pour les fêtes. C'est quand même effectivement un projet assez grandiose, quoi. Bah, en fait, moi je conçois toujours le livre aussi comme un objet, c'est-à-dire pas forcément un objet de luxe ou quelque chose comme ça, mais simplement pour moi tout participe à l'histoire. Si vous voulez, le format qu'on va choisir, le papier qu'on va choisir, effectivement les rabats là, qui se justifient complètement dans l'histoire, rien ne doit être gratuit en fait dans un livre, c'est-à-dire on doit vraiment participer à une narration. Et c'est vrai que là pour Alice, j'ai voulu effectivement que cet objet participe de la narration du livre et aussi participe de l'esprit en fait du livre, c'est-à-dire il y a une fabrication très soignée avec des fers à chaud, des vernis, des embossages, du tissu pour de la tranche et tout, mais tout ça rappelle un peu le livre du 19e, début 20e, c'est-à-dire qui était l'époque victorienne qui fait vraiment partie intégrante du livre, c'est-à-dire Alice c'est un livre profondément victorien et Alice le personnage elle-même c'est une petite fille de la bourgeoisie victorienne et elle y fait beaucoup référence en fait à son époque.